Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous allons parler de l'arthroscopie de hanche et de nos résultats à propos de la plus grande série française, tout en s'accentuant principalement sur le conflit de hanche. Donc, la première description du conflit de hanche a été faite en 2001 par Gans lors d'un traitement à ciel ouvert. Et puis très rapidement, l'évolution s'est faite vers les techniques d'arthroscopie, donc en mini-invasif, avec l'utilisation d'une petite caméra, et qui permet le diagnostic et le traitement des dysfonctionnements mécaniques, comme le conflit de hanche, les lésions du labrum, les lésions du ligament rond, et également les clapets cartilagineux instables. Donc vous pouvez voir sur la première radio, c'est un profil, une incidence de Dunn qui met en évidence donc la came fémorale. Et puis également sur le second examen, vous voyez un arthroscanner qui met en évidence avec le produit de contraste une nette lésion du labrum. Donc nous avons recontacté 653 patients par téléphone pendant 1 an, opérés de 710 arthroscopies de hanche sur la période de janvier 2008 à juin 2014. C'est donc une étude monocentrique et biopérateur pratiquée par les équipes du docteur Boyer et du docteur Nogier, et qui est basée sur l'évaluation clinique, paraclinique et centrée sur le patient avec l'utilisation du non-arthritis score. Donc les données ont été recueillies sur un formulaire standardisé et concernent les données démographiques du patient ainsi que l'utilisation du non-arthritis score qui est un score fonctionnel des hanches, l'examen physique, les étiologies, les interventions ainsi que les suites post-opératoires. Donc, la technique arthroscopique utilisée dans notre étude est la technique periphéral first, donc une technique assez particulière et originale, puisque, comme vous le voyez sur l'image, dans un premier temps, nous avons accès à la hanche périphérique, sans traction, sans fluoroscopie, donc sans irradiation du patient, une hanche qui est positionnée à peu près à 30 degrés de flexion, qui permet la protection du dôme fémoral. Et donc, c'est une technique très intéressante puisqu'elle nous permet d'effectuer des tests dynamiques péropératoires, donc soit de mise en évidence du conflit, soit également afin de mesurer la bonne correction de ce dernier. Dans un second temps, nous avons accès à la hanche centrale, donc comme vous le voyez sur la vidéo en décoaptant la hanche, sous un contrôle exclusivement visuel avec une force de traction qui est limitée. Donc, sur les 710 hanches qui ont été opérées par arthroscopie, nous avons exclu 29 hanches qui avaient été révisées, donc qui avaient eu des arthroscopies itératives. Et sur les 681 hanches restantes, nous avons exclu toute autre étiologie et les perdus de vue, ce qui nous donne un total de 412 hanches opérées de conflit fémoro-acétabulaire. Concernant la pratique sportive avant l'intervention, 78% des patients pratiquaient au moins un sport et étaient majoritairement sportifs occasionnels. Et dans notre étude, les sportifs de haut niveau représentent 12% des patients. Les types de sports pratiqués toujours avant l'intervention, donc en ce qui concerne les sports pivots avec contact, 21% des patients pratiquent le football et 7% des patients pratiquent les sports de combat. En ce qui concerne les sports sans pivot, c'est le jogging qui est majoritairement pratiqué. Donc sur les 710 hanches qui ont été opérées par la technique arthroscopique, nous avons diagnostiqué 412 hanches atteintes de conflit fémoro-acétabulaire, dont 16% de conflit mixte. Et vous voyez de par ce tableau que nous avons majoritairement des cames fémorales et un peu moins de tenailles acétabulaires. Les lésions qui sont fréquemment associées au conflit sont les lésions labrales et dans notre étude à hauteur de 83%. Et les gestes qui ont été effectués au cours des interventions ont été les fémoroplasties, les acétabuloplasties, les résections labrales majoritairement et également quelques réparations du labrum. Le taux de satisfaction des patients a été évalué selon un critère de jugement composite, qui est le patient satisfait ou très satisfait de l'intervention, et ou les patients qui se feraient réopérer si nécessaire, et ou les patients qui récupèrent leur niveau sportif. Et dans notre étude, 91% des patients interrogés sont satisfaits de l'intervention. En termes de récupération sportive après l'intervention,
20% des patients ont une récupération complète, voire une amélioration de leur pratique sportive, ce qui équivaut à un même niveau ou une même intensité, un niveau ou une intensité supérieure, voire même des patients qui débutent une activité sportive après l'intervention. Le taux de complication global sur ces 710 hanches opérées est relativement faible, à un taux de 1,5%, dont 3 conversions chirurgicales, 6 syndromes périnéaux transitoires avec récupération complète, un sepsis et une parésie du nerf fémoral sans séquelles. Nous avons un taux d'arthroscopie de révision à 4% et un taux de conversion en PTH à hauteur de 10% sur un suivi moyen de 3 ans et demi. Donc, pour conclure, nous avons obtenu des résultats très encourageants avec cette étude. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'arthroscopie est une technique de choix pour le diagnostic et pour le traitement des conflits de hanches. C'est également une technique sûre, avec un faible taux de complications et un taux de reprise arthroscopique très faible. Un taux de conversion en PTH à hauteur de 10%, donc similaire aux données de la littérature, et qui s'explique par des lésions dégénératives déjà préexistantes. Et c'est une technique efficiente avec un taux de satisfaction très élevé des patients. La technique d'arthroscopie n'est pas figée, elle continue de progresser et d'évoluer. Et actuellement, on s'intéresse vraiment à l'approche très conservatrice, dans ce qui concerne vraiment les réparations labrales et les réparations capsulaires. Je vous remercie de votre attention.